Alors, la bataille de Repos des Freux est finie. Mais attention, le vrai chaos, il ne fait que commencer. Pour les Verts comme pour les Noirs, c'est une victoire au goût vraiment amer. Les conséquences de ce massacre, eh bien, elles vont secouer tout le royaume, de Port-Réal à Pays-Dragon. On va voir ensemble comment ce chaos total va complètement rebattre les cartes du pouvoir. Voilà donc ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. D'abord, le prix très très lourd de cette fameuse victoire. Ensuite, on verra comment le prince Aemond en profite pour prendre les rênes. Après ça, direction Pédré-Dragon pour parler du deuil de la reine. On suivra aussi la campagne sanglante de Daemon dans le Conflent. Et pour finir, on abordera un point stratégique absolument crucial, la recherche désespérée de nouveaux dragons. Ici, on a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, les Verts qui fanfaronnent en paradant avec la tête de Méléchise, le dragon de Rhaenys. Pour eux, c'est la victoire, le triomphe. Mais de l'autre, il y a le peuple de Port-Réal. Ils crèvent de faim, ils sont terrifiés. Et pour eux, ce spectacle horrible, c'est tout sauf une victoire. C'est un mauvais présage, le signe que la guerre va leur apporter encore plus de misère. On a déjà deux réalités qui s'affrontent violemment, rien qu'à l'intérieur de la capitale. Et en fait, cette fameuse victoire, c'est tout sauf une victoire. C'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Le roi Aegon, oui, il est vivant, mais il est dans le coma, complètement calciné. Son dragon, le magnifique Feu du Soleil, il a les ailes en lambeaux, il est à l'agonie. Et le truc le plus fou dans tout ça, c'est que Ser Criston Cole cache la vérité. Il ment sur l'état réel du roi, même à la reine Alicent. Il maintient cette illusion de triomphe, alors que la situation est catastrophique. Donc, cette victoire, c'est du pipeau. Et la blessure d'Aegon, ça crée un problème énorme et immédiat. Le roi est hors jeu, donc il y a un vide de pouvoir au Donjon Rouge. Et on le sait, dans les cours royales, un vide de pouvoir, ça ne reste jamais vide très longtemps. Alicent, logiquement, elle essaye de prendre la place. Elle veut devenir régente pour son fils. Logique, non? Sauf que le conseil restreint dit non. Ils ne veulent pas d'une femme, ils veulent un homme. Et surtout, ils veulent un dragonnier pour diriger. Alors qui est-ce qui coche toutes les cases? Bingo, le prince Aemond. Et hop, en un claquement de doigts, Alicent est écartée, et c'est le prince le plus impitoyable de toute la famille qui se retrouve aux commandes. Et son tout premier ordre en tant que régent, il est d'une simplicité glaçante. Fermer les portes de la ville. Juste ça. Ça en dit tellement sur le personnage. D'un coup, il piège des milliers de gens à l'intérieur. Et parmi eux, il y a des futurs personnages clés de l'histoire, comme ce forgeron, Hugh Marteau, qui se retrouve coincé avec sa famille. Le règne d'Aemond, ça commence comme ça, par l'enfermement et le contrôle total. Pendant que ça s'agite à Port-Réal, à Pays-Dragon, l'ambiance est complètement différente. Là-bas, on est loin des manœuvres politiques. C'est l'heure du deuil, de la tristesse et des mauvais pressentiments. La mort de Rhaenys, la reine qui ne le fut jamais, c'est un coup de massue, vraiment. Pour Rhaenyra, pour Corlys, son mari, pour Baela, sa petite fille, ce n'est pas juste un pion stratégique qu'ils ont perdu sur l'échiquier, c'est leur famille. C'est un rappel ultra violent, du coup humain, du coup personnel de cette guerre. Et pendant ce temps-là, on a Daemon. Lui, il est complètement à part du deuil collectif. Il est hanté par ses propres démons. Il fait un rêve très dérangeant à propos de sa mère, un rêve incestueux, où elle lui dit qu'il est son fils préféré. Ce cauchemar, en fait, il nous montre ce qu'il ronge de l'intérieur, ses obsessions les plus profondes. On comprend que ses motivations sont bien plus tordues et complexes que juste la loyauté envers sa femme, Rhaenyra. Et justement, ces motivations tordues, on les voit à l'œuvre directement sur le champ de bataille. Dans le Conflent, on a deux princes, Jacaerys et Daemon, et deux stratégies de pouvoir radicalement opposées. Et la différence, elle saute aux yeux. D'un côté, on a Jace, l'héritier. Lui, il joue la carte de la diplomatie. Il va voir les frais, il négocie, et il repart avec leur allégeance en échange d'arénal. Propre. De l'autre côté, on a Daemon. Lui, c'est la force brute, point barre. Il ordonne aux Blackwood de saccager les terres de leurs pires ennemis, les Bracken, juste pour les forcer à se soumettre. On a vraiment deux méthodes, deux visions de la guerre. Le problème, c'est que cette cruauté, elle a un prix. Déjà, il annonce carrément qu'il compte devenir roi une fois qu'il aura son armée. Ensuite, sa violence est tellement extrême que même Alice, sa compagne, lui reproche son manque de pitié. Et le pire dans tout ça, c'est que ses propres alliés, les seigneurs du Conflent, commencent à dénoncer ces massacres. Alors oui, Daemon gagne des batailles, mais à ce rythme, il est en train de perdre la guerre des cœurs et des esprits. Et tout ça, ça nous amène à un énorme problème stratégique pour le camp de Rhaenyra. Un problème de puissance de feu, pour faire simple. Le conseil de Rhaenyra se pose une question et elle est terrifiante. Maintenant que Mélès n'est plus là, comment est-ce que leurs deux seuls dragons peuvent espérer tenir tête à Vhagar? On parle de Vhagar, le plus grand, le plus vieux dragon du monde, monté par le terrible Aemond. La réponse, elle est brutale. Ils ne peuvent pas. C'est impossible.
En fait, il y a bien 2 dragons à Pays Dragon qui pourraient avoir une chance contre Veigar. C'est Vermithor et Aile d'Argent. Ils sont assez gros, assez puissants. Le souci, et il est énorme, c'est qu'ils n'ont pas de dragonnier. Ce sont des bêtes sauvages. Puissantes, oui, mais totalement incontrôlables. Et c'est là, en pleine impasse, que Jace arrive avec une idée complètement folle. Un pari, vraiment risqué. Son plan, chercher dans les autres maisons nobles s'il n'y aurait pas des descendants de l'ancienne Valyria. Des gens qui auraient, peut-être, le sang du dragon qui coule dans leurs veines. L'espoir, c'est que l'un d'entre eux arrive à dompter Vermithor ou Aile d'Argent. Et ça nous laisse sur une question qui donne le vertige. Si le sang est vraiment la clé pour contrôler un dragon, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de nouveaux joueurs, avec leurs propres ambitions, leur propre loyauté, sont sur le point de débarquer dans cette partie d'échecs mortels. L'idée de Jace pourrait sauver sa mère, c'est vrai, mais elle pourrait tout aussi bien plonger le royaume dans un chaos encore plus profond.